Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'œuvres à critiquer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Bonjour, Oh, pauvre de moi, j'avais enfin trouvé une petite année pour faire une sieste après des décennies de travail. Bonjour, je voudrais... Ça, tu l'as déjà dit. Tu serais pas sénile, mon jeune ami? Hein? Bah, comme vous me coupez la parole, j'arrive pas à terminer ma phrase, donc à chaque fois, je la recommence. Ça, c'est ton problème. Moi, mon problème, c'est qu'on m'a réveillé d'un son que tu rêves. Je suis désolé, c'est l'inspecteur Lupin qui m'a envoyé. Il m'a dit que vous pourriez m'aider dans mon problème. Ah, ce brave petit inspecteur, toujours aussi taquin à ce que je vois. Oui, on va dire ça comme ça. Alors, vous pouvez m'aider ? Ça dépend de quoi. Je suis l'ancien, le gardien des ouvrages du passé. Je suis le protecteur des mangas les plus vieux et les plus oubliés du mangaverse. Et je suis, pour ainsi dire, l'homme le plus au fait du passé du mangaverse. Ça, c'est super. Alors, vous allez pouvoir m'aider ? Et moi, j'y gagne quoi dans cette histoire? Toujours la même rengaine. Comme je suis un gaïa mangas, bah, je vous fais une critique d'un manga de votre choix. Ah, oui, ça c'est un bon deal. En plus, bah, j'ai justement un Osamu Tezuka qui traîne. Ah ouais, la vie de Bouddha, ça, c'est du Tezuka. La vie de Bouddha, ou en japonais Bouddha, est un manga écrit et dessiné par Osamu Tezuka. Au Japon, le manga a été publié de 1972 à 1983 dans le Uchiyo Shopan. En France, c'est Tonkam et maintenant Delcourt Tonkam qui a édité une première fois la série sous forme de 8 gros tomes et aujourd'hui avec une nouvelle réédition intégrale perfecte de 4 énormes tomes. Résumé, Siddhartha est prince dans un royaume situé à la frontière du Népal et de l'Inde. Un beau jour, il quitte le palais et se retrouve confronté à la réalité de la vie. Dès lors, il n'aura de cesse d'apprendre et de rechercher la cause originelle de toute chose. Ce voyage initiatique fera de lui Bouddha. Avant de commencer à parler de ce manga, j'aimerais prendre quelques minutes pour revenir sur son auteur, qu'on appelle dans le milieu le dieu du manga. Je risque de ne pas être exhaustif et faire plutôt une sorte de synthèse de sa carrière, car on parle d'un auteur avec un peu plus de 40 ans de carrière, ce qui représente à peu près 700 œuvres, soit 170 000 pages dessinées. Voilà, rien qu'avec ces chiffres à donner le vertige, vous comprenez bien que je vais survoler la biographie pour ensuite parler de Bouddha. Donc, commençons et soyons brefs. Osamu Tezuka est né en novembre 1928 à Osaka. Il va grandir en regardant du Charlie Chaplin et du Disney. Son film préféré est notamment Bambi. Dès son plus jeune âge, il va dessiner et en grandissant, il va débuter des études de médecine. Mais en parallèle, il va aussi commencer une carrière de dessinateur. Et c'est en 1947 qu'il rencontre son premier succès, avec La Nouvelle Île au Trésor, disponible chez Isen Manga dans une version remasterisée de 1984. En 1963, il va donner naissance à son personnage culte Tetsuwan Atomu, ou Astro Boy. Là encore, le manga est disponible chez Kana, dans une édition qui regroupe les meilleures histoires. Et ce personnage d'Astro Boy, il va l'adapter en animé avec le studio d'animation qu'il a fondé quelques années plus tôt, Mushi Productions. Et il s'éteindra en 1989 d'un cancer, et la légende raconte qu'il bossait encore sur un manga.
Maintenant que vous connaissez un peu plus l'auteur, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de parler de cette œuvre plutôt qu'une autre. Tout d'abord, j'avais envie de parler d'un manga qui était encore facilement accessible, soit édité récemment, soit réédité récemment. Et surtout, j'avais envie de vous parler d'une de mes œuvres préférées de Osamu Tezuka. Je sais que des gens adorent son Phénix. Je ne l'ai malheureusement toujours pas lu. Et ce n'est pas faute d'attendre la réédition de Delcourt Tonkam qui se fait attendre depuis maintenant 2019. Donc, oui, c'est cette œuvre, parmi plus d'une dizaine d'œuvres que j'ai lues de l'auteur, qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus captivé. La raison, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. J'apprécie d'autres œuvres de Osamu Tezuka pour d'autres raisons qui sont différentes de Bouddha. Mais, dans ce manga, j'ai un amour incompréhensible pour cette œuvre. Sûrement dû au fait que j'ai lu cette œuvre quand j'étais très jeune et que j'ai pu découvrir sa fin une fois adulte. Peut-être est-ce dû aussi à la longueur, c'est l'une des séries les plus longues de l'auteur que j'ai lues. On parle de quasiment 3000 pages de manga réparties en 8 tomes, ou plutôt désormais en 4 gros tomes de la nouvelle édition de Delcourt Tonkam. Comparativement à d'autres séries légèrement plus courtes, je connais peu d'œuvres de l'auteur, mis à part Phénix et Astro Boy, que je n'ai toujours pas lues, qui sont aussi longues dans sa biographie. Mais là, je m'égare. Parlons maintenant de Bouddha, ou plutôt de Bouddha avant d'être Bouddha, car ce manga se veut comme un long voyage initiatique qui va de la naissance du prince Siddhartha, du château de Kapilavatsu, ses voyages et ses rencontres à son illumination et son ascension en Bouddha. Le manga va raconter la naissance de Siddhartha, et déjà là je vous ai raconté un gros mensonge, car le personnage de Siddhartha vient au monde à la fin du premier tome. C'est-à-dire que pendant 400 pages, on va suivre des personnages qui ne sont pas Bouddha, mais qui vont participer à son voyage initiatique. Je trouve ça très fort de raconter un manga qui s'appelle La vie de Bouddha et de ne pas commencer le manga par la naissance du personnage, mais une dizaine d'années en arrière. Je sais pas, je trouve ça bizarre, c'est comme si on racontait un manga sur, je sais pas, Jésus-Christ, et que le manga commençait pas à sa naissance, mais, je sais pas, des années en arrière, des siècles en arrière, et qu'on commençait au Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Ça serait bizarre. Bon, en fait, ça s'appelle la Bible. Revenons à nos moutons. Pendant un tome, on va suivre différents personnages. 3 pour être précis. Tata, un petit voyou des bas quartiers qui fait partie de la plus basse des castes de l'Inde. Chapra, qui n'a rien à envier à son ami Tata, lui fait partie de la caste juste au-dessus, celle des esclaves. Asita, un moine envoyé en pérégrination pour découvrir l'élu. Les 3 personnages vont se rencontrer et vivre certaines aventures. Et déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur ces 3 personnages. Chapra, comme je l'ai dit, c'est un jeune esclave qui, grâce à sa force et son intelligence, va devenir un guerrier et s'approcher doucement mais sûrement des plus hautes sphères de la société. Tata, qui a le pouvoir de communiquer avec les animaux et même de transférer son âme ou son esprit dans le corps d'un animal. Asita, à qui il va arriver beaucoup de choses, mais je préfère pas en parler tout de suite, car ces personnages vont être des personnages témoins. Ils vont grandir au fur et à mesure de l'œuvre et vont être des points clés de l'évolution de Bouddha et d'autres personnages qui eux aussi vont graviter autour de Bouddha. Revenons maintenant sur Bouddha, ou plutôt le prince Siddhartha. C'est donc à partir du 2e tome que ce jeune prince va devenir le personnage central de l'œuvre. On va voir ce jeune garçon doux et timide gagner en assurance et vouloir partir dans un long voyage initiatique. Dès son plus jeune âge, ce jeune prince voulait comprendre le sens de la vie, le sens du monde. Pourquoi le monde est régi sous forme de caste? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort?
Toutes ces questions vont hanter le jeune prince qui, dès l'âge adulte, va quitter son titre de roi, sa femme, ses parents, pour devenir un modeste moine en quête de l'illumination. Dans ses nombreux voyages, il va rencontrer plusieurs personnages, dont le fameux Tata du tome 1. À partir de là, on va rentrer dans une sorte de zone spoiler, c'est un petit peu bizarre, car le gros de la série, ce n'est pas le personnage de Bouddha, mais tous les personnages secondaires. Sur les 8 tomes de la série, il y a bien la moitié où le personnage de Bouddha n'est pas présent. Et donc cette moitié de série présente des personnages secondaires qui vont graviter autour de ce personnage. Je vais donc revenir au fur et à mesure sur une partie de ces personnages et des liens qu'ils ont avec Bouddha. Libre à vous d'écouter ce que je vais raconter, ça peut spoiler plusieurs passages très importants de l'œuvre. Revenons encore une fois sur Tata. J'adore ce personnage. Comme je l'ai dit, c'est un jeune garçon de la plus basse caste de l'Inde, les Intouchables, qui a le don de parler aux animaux et d'envoyer son âme en eux. J'adore le destin tragique de ce personnage qui va perdre tout ce qu'il aime, sa famille, ses amis, et qui va devoir grandir seul. Un des passages les plus marquants de ce personnage, c'est qu'une fois adulte, il va se rendre compte qu'il a perdu son don de communiquer avec les animaux, comme si en grandissant et en étant élevé dans le monde des hommes et des adultes, il a perdu sa part d'innocence. Lui, pour le coup, c'est vraiment un personnage qu'on va suivre de la petite enfance jusqu'à la fin de sa vie. Ce serait limite le personnage principal de l'œuvre en fait. Devadatta, un autre personnage qu'on va suivre de la petite enfance jusqu'à la fin de sa vie. On connaît même son père car dans le tome 1, Tata et Chapra l'ont croisé et Siddhartha a été malheureusement son disciple. Devadatta est un des personnages les plus tragiques de l'œuvre, né pour venger son père et tuer Siddhartha. Il va être un petit peu la Cosette d'un beau-père préférant son propre fils au rejeton d'un autre. Après avoir tué de sang-froid, il va être abandonné et recueilli par des loups et devenir un homme bête. Et il perdra à nouveau sa famille. Il fera alors la rencontre d'Asita. Vous savez, le fameux moine qui avait rencontré Tata et Chapra dans le tome 1. Pour la petite histoire, il a été puni par son maître pour avoir mal considéré la vie des animaux et est devenu lui-même un homme bête. Ouais, dans Bouddha, ça ne rigole pas toujours. Revenons à Devadatta, qui, après sa rencontre avec Asita, va retourner dans le monde des hommes et faire la rencontre d'une vieille qui va se servir de lui pour se venger. L'histoire va devenir un petit peu what the fuck, il va se venger de la grand-mère et on arrêtera le récit là-dessus avec un Devadatta qui part explorer le monde seul. On le reverra une fois adulte et il va plus ou moins faire ce que son père a toujours voulu de lui, se venger de Siddhartha. Mais j'en dirai pas plus, si vous voulez plus de détails, lisez le manga. Et maintenant, tant que j'y suis à parler de Devadatta, je vais parler de son jeune frère, Ananda, qui lui est introduit dans le tome 6. Si vous trouvez son frère tragique, dites-vous que ce personnage l'est peut-être encore plus. Il a failli être abandonné par ses parents et est devenu, entre grosses guillemets, le pupille d'un démon serpent, qui n'aura de cesse de le tourmenter toute sa vie. Il grandira dans la souffrance jusqu'à devenir la pire des crapules, et il sera aussi à de nombreuses fois hanté par le fameux démon serpent qui va lui demander à de nombreuses reprises de tuer Bouddha dans tout le récit. Son seul répit dans ce monde de souffrance est sa rencontre avec une jeune fille sourde muette. Et vous allez voir, avec ce personnage, les moments de tentation pour basculer du côté obscur de la force vont être nombreuses. Le prince Luli, le fils du roi Prasenajit, il est né d'une erreur. Ce n'est pas vraiment un bâtard, mais son père, un grand conquérant, mais aussi un homme totalement stupide, a été abusé par la famille de Siddhartha. On lui avait promis une princesse, il a eu une roturière, et de cette union est né le prince Luli. Pour lui, tout allait parfaitement, jusqu'à ce qu'il apprenne
la terrible vérité. Il va grandir avec cette vérité au fond de lui. C'est sa rencontre avec Bouddha qui va le changer. Et je m'arrête là car je pourrais encore passer beaucoup de temps à parler d'autres personnages comme le géant Yatala, le moine borgne Defa, le jeune Asagi qui connaissait le jour de sa mort, le roi Bimbisara qui va découvrir son funeste destin, ce qui le terrorisera toute sa vie. Vous l'avez compris, la liste est extrêmement longue, donc, je me répète, revenons à Bouddha. Comme je l'ai dit plus tôt, on va tout d'abord suivre le prince Siddhartha, qui, en renonçant à son titre de prince, va explorer le monde. Il fera bien des rencontres qui vont à chaque fois le faire grandir et le faire évoluer. Il va confronter sa vision du monde à d'autres. Des moines qui se torturent le corps, un ordre de la flamme bien établi en passant par des bandits. Au fur et à mesure de ses vagabondages, une armée de disciples va se construire autour de lui. La plupart des personnages que j'ai cités et décrits juste avant ne sont pas foncièrement méchants. C'est leur destin et ce qu'ils ont vécu qui les ont façonnés en tant que personnages sombres. À chaque fois qu'ils vont faire la rencontre de Bouddha, ils auront le choix de revenir du bon côté. C'est encore plus vrai avec le personnage d'Ananda, mais c'est pas le seul. La série, au gré des rencontres de Bouddha, est parsemée d'histoires qu'on pourrait qualifier de philosophiques. Le manga s'ouvre sur l'histoire d'un vieillard qui meurt de faim, un soir, dans une région glacée. Il va alors faire la rencontre d'un ours, d'un renard et d'un lapin, qui vont lui apporter à manger. L'ours lui ramène du poisson, le renard des fruits. Mais le lapin, ne pouvant rien ramener, se jette dans le feu pour nourrir le vieillard de son corps. Et c'est avec cette histoire que, comme je l'ai dit, le manga commence, car c'est avec cette histoire que le personnage d'Asita va partir en quête de l'élu, donc à savoir Bouddha. Et ceci n'est que la première histoire d'une petite flopée qu'il y a dans toute la série. Entre les histoires de certains personnages, comme le roi Bimbisara, qui va découvrir quand il va mourir et de la main de qui, une forme de réécriture du mythe d'Oedipe, ou encore toutes les visions qu'a Bouddha au gré de la série. Comme par exemple l'histoire où Bouddha enfant, donc Siddhartha, vit en un seul instant toute la vie d'un oiseau, de la sortie de sa coquille à sa mort dans les griffes d'un rapace. De toute façon, vous l'avez bien compris avec les personnages secondaires que j'ai cités. Chacun a quelque chose à raconter. Chacun a une histoire intéressante. Et de chacun, on peut tirer un enseignement. Maintenant que je dis tout le bien que je pensais de la série, je vais vous dire la seule chose qui me gêne dans l'œuvre. Ça peut être un défaut pour certains, mais comme c'est très clairsemé dans l'œuvre, ça ne fait que me gêner. Bouddha se veut comme une grande œuvre qui revient sur un personnage important de l'histoire et d'une religion. Et par moments, Tezuka s'amuse avec son univers et insuffle une petite dose d'humour qui n'est pas toujours malvenue. Dans Berserk, j'adore le personnage de Puck, qui est là pour le ressort comique, pour désamorcer un petit peu cet univers ultra sombre qu'a créé Kentaro Miura. C'est le petit carré de sucre dans ce grand café noir qui est l'œuvre de Berserk. L'humour dans cette série, c'est pareil. Une petite blague, ça donne toujours un petit peu de sucre dans ce monde amer, violent et régi par des castes qui essaient de démanteler Bouddha. Par exemple, il y a un moment dans la série, il y a un personnage qui est tellement en colère qu'il brise les gouttières. C'est le nom qu'on donne aux espaces blancs qu'il y a entre les cases. Et après cette colère, le personnage brise le 4e mur en ramassant les gouttières qu'il a détruites. Ça, je trouve ça drôle, ça ne me dérange pas. Ce qui me gêne, c'est plutôt que Tezuka aime faire ce qu'il aime faire, à savoir des anachronismes et du star talent. Ça ne me dérange pas vraiment que Oshinomitsu ou l'oncle Moustache reviennent, ce sont des passages récurrents de l'œuvre de Tezuka, mais les voir venir avec des tenues anachroniques, dans une œuvre qui se veut un petit peu fidèle à l'histoire, ça me fait grincer des dents. L'humour anachronique comme ça, je suis moyen fan. Après voilà, c'est que moi. Maintenant, parlons dessin. J'ai parlé plus d'une fois de l'auteur sur la chaîne à travers des mangas à chaud. Et vous le constatez depuis le début de la vidéo,
Osamu Tezuka, c'est un auteur old school, donc forcément son style l'est aussi. Je comprendrais que des gens qui n'ont pas d'affinité avec ce style n'apprécient pas le dessin, mais je vais pourtant essayer de vous donner quelques petits arguments. Donc, Osamu Tezuka, malgré son style old school qui peut rebuter des gens, ça reste un maître du découpage. Plusieurs pages ont vraiment cette ambiance de cinéma qui était très chère à l'auteur et qu'il a insufflé au manga. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, les mangas qu'on aime ont cet aspect proche du cinéma en termes de découpage et de dynamisme. Les pages où tu as une sorte de zoom sur un personnage et en même temps t'as la caisse qui se rétrécit, je trouve ça génial. Dans un autre genre, il y a une page que je trouve tout bonnement magnifique. C'est un passage où Siddhartha se réveille, regarde autour de lui ce qui se passe et où est-ce qu'il se trouve. On a ainsi 28 cases qui s'enchaînent, qui pivotent tout doucement pour donner une impression de 3 dimensions à la scène ou au dessin, et le tout sur une seule et même page. Osamu Tezuka, c'est un fou furieux. Et revenons sur le dessin. Je vais quand même relativiser l'aspect entre guillemets vieillot, parce qu'il y a quand même plusieurs fois des doubles pages ou bien des pleines pages qui sont sublimes. Sur une bonne partie, ça reste son style un petit peu cartoonesque, mais quand il envoie la purée mousseline. L'auteur insuffle aussi par petites touches certains de ses petits kiffs, comme j'ai dit plus tôt, il y a le Star Talent, les petits caméos, mais aussi l'anthropomorphisme qui revient une poignée de fois dans l'œuvre. Et matez encore une fois ce découpage où on a sur plusieurs pages le personnage qui passe de l'homme à l'animal. C'est génial. Avant de conclure, je vais faire une micro-parenthèse hors sujet qui est quand même dans le sujet. Le manga a été adapté en 2011 par le studio Toei Animation pour fêter les 80 ans de son auteur. Même s'il était encore en vie, il aurait à ce moment-là plus de 80 ans. Le film reprend les 2 premiers tomes de la série, soit le premier intégral de chez Delcourt Tonkam. Le film mixe ainsi les 2 premiers tomes pour faire une seule grosse histoire, alors que les 2 premiers tomes se passent à 10 ans d'écart. Ce choix n'est pas géant car ce film devait être le premier d'une trilogie, et donc si tu adaptes le premier tome sur 8 en un seul film, les suivants vont être ultra rushés. C'était donc un choix d'adaptation logique. Le film est magnifique, je vous le conseille, il est disponible chez Kazé. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible à un prix décent, mais en tout cas, il était disponible chez Kazé. Malheureusement, le film a été un échec commercial, avec seulement 130 000 spectateurs, alors que le film aurait coûté 7 millions d'euros. On a tout de même eu droit à une suite, Un voyage sans fin, sorti en 2014, qui n'est malheureusement jamais arrivé chez nous, et qui a été encore plus catastrophique que le premier film en termes d'audience. A ce jour, le 3e film n'a jamais été annoncé, et je pense qu'il ne sortira jamais, ce qui est dommage. J'aimais beaucoup l'esprit de ce film, avec une réalisation ultra soignée, avec des designs très éloignés de Tezuka, et j'espère secrètement qu'on aura le droit, pas à une suite, mais à une sorte de réadaptation de cette œuvre dans les années futures, sous forme d'une série, un petit peu comme Dororo. Je pense que ça passerait un petit peu mieux. Et dernière petite chose à savoir sur le film, celui-ci retire tout le côté humoristique du manga pour garder une trame un peu plus sombre et homogène. En conclusion, Bouddha, comme je l'ai dit, c'est mon œuvre préférée de Osamu Tezuka. Ça aurait pu être une de ses œuvres les plus sombres et les plus matures, comme Ayako ou l'histoire des 3 Adolphes, ou d'autres titres du catalogue de Delcourt. L'histoire s'offre quelques petits moments de répit avec des pointes d'humour qui sont pour moi pas toujours bienvenues. Mais dans l'ensemble, toute la quête initiatique de Siddhartha pour atteindre le titre de Bouddha, les rencontres qu'il va faire, les personnages secondaires qu'on va nous raconter sont le gros point fort de l'œuvre. Pour les personnages marquants, pour les moments riches en émotions, je pense que c'est vraiment mon œuvre préférée de Osamu Tezuka et je pense que c'est vraiment une œuvre à lire. Et allez voir le film, il vaut le détour, même si malheureusement on verra jamais la fin de cette trilogie.
Oh, merci 1000 fois pour cette critique. Et pour mes infos concernant Otak Boy, Eh bien, hélas, ne me dites pas que vous n'avez aucune info et que j'ai fait tout ça pour rien. pour qui tu me prends, jeune homme? Je suis l'ancien, je sais absolument tout du mangaverse. Et justement, je peux te dire une chose, après ton affrontement avec Otak Boy, ce dernier est parti vers le royaume du roi Harem, dans les contrées du Ecchi. Je vais donc devoir aller dans le royaume Ecchi de ce vieux pervers. Ah, maintenant c'est ton problème.